Rhubarbe? Rhubarbe? Écoutez. Oui. Il y avait une fille avec moi tout à l'heure, ici avec moi. Elle est nouvelle ici. Elle portait un t-shirt noir. L'as-tu vue? Non. En fait, elle a laissé derrière moi. Je ne sais pas où elle est. Tu as dû la voir. Non, je ne l'ai pas vue. Tu ne l'as pas vue? Excusez-moi. C'est bon, merci. Oh. Qu'avez-vous fait? Je me suis énervée. Maman, je plaisantais. Tu plaisantais? J'allais me présenter au commissariat. Maman, j'étais juste là. Je suis désolée. Ne me parlez pas. Allons à la maison. S'il te plaît, écoute-moi. Allons-y. Frère, Oui, je t'ai apporté des amandes. ok, mets-le ici. Où? Sur ma tête. Ok, c'est une bonne idée. Que fais-tu? Tu m'as demandé de le faire. Si je te demande de sauter dans le puits, tu le feras? Ok, bien. Désolé. Fari en tant que député. S'il te plaît, commence le petit déjeuner, j'apporterai du thé. Appelle aussi Achar. Il ne prend pas de petit déjeuner avant 8 heures. Il suit son régime alimentaire. Il n'est pas comme toi, il suit sa carte. Maman, je suis désolée. Je ne ferai plus ça. Ne me parlez pas. Tu ne me parles pas non plus. Alors à qui dois-je parler? Je n'ai personne d'autre que toi dans ce monde. C'est pourquoi je m'excuse, je suis désolée. C'est bien mais. Il devrait venir s'asseoir avec moi pendant un moment. Zaina. Salutations. Salutations à toi aussi. Bonjour mon oncle. Bonjour mon cher. Comment vas-tu mon cher? Je vais bien. Zena viens, prends un petit déjeuner. D'accord. Merci frère. Rhubarbe est en retard pour l'université. Allons-y. Allez. Rhubarbe. Oui. Maman, j'arrive. Maman, j'arrive dans une seconde. Écoutez-moi. Ali Zafar a un concert à l'université. Irez-vous? Rhubarbe. Oui. Vous étiez en train de dire quoi? Dis-le encore. Je disais. Frère a l'air beau. Maintenant arrête ça. Tu auras un mauvais œil sur lui? Est-ce que j'ai un mauvais œil? Ok, je suis désolée. Laisse-moi couper l'oignon. En fait, maman, Fari est en colère.
Elle me demande d'aller à un concert avec elle. J'ai nié. Je n'irai pas. Ai-je raison? Oh. Je t'ai demandé de. Reste à l'écart des corvées. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Ça saigne. Laisse-moi mettre le pansement. Ce couteau est très pointu. Oh. Ça fait très mal. Maman. Pourquoi pleures-tu? Non. C'est dû à la coupe d'oignon. Désolée. Je ne descendrai pas. Je sais que tu n'aimes pas ça. Je suis désolée. Je ne t'ai jamais empêché de descendre. Je veux juste que tu sois devant mes yeux quand je suis à la maison. Avec moi? Quand tu n'es pas devant mes yeux. Je m'énerve. Non. Je suis là avec toi. D'accord. Je vais faire une omelette. Êtes-vous ok? Oui, je vais bien. Allez. Vas-y, repose-toi. Es-tu venu prendre ça? Oui. Je l'ai laissé dans ta chambre. Merci. Écoutez. Si tu as faim, sortir la nourriture du réfrigérateur. Réchauffe-le. Ne mange pas froid. Et si tu veux quelque chose? Je sais. Ne fais aucune corvée. Ne vous approchez pas du poêle. Ne touche pas le couteau. Et si tu as faim, ouvre le frigo. Plat chaud au micro-ondes et mange-le. Bonne fille. Au revoir. Quelle est cette absurdité? Je suis désolé, je n'ai pas vu. Que veux-tu dire? Tu m'as vu venir. Tu l'as fait intentionnellement. Pourquoi devrais-je le faire? Tu es ma tante. Je n'ai aucune relation avec toi. Tu n'es rien pour moi. Ok, très bien, je ne suis rien pour toi. Mais laisse-moi m'expliquer pour une fois. Il n'est pas nécessaire de mentir. Et d'ailleurs, donner de fausses justifications, c'est la vieille habitude des hommes de cette famille. Écoutez, Oui. es-tu le même garçon du parc? Oui. Tu nous as suivis jusqu'à la maison. Oui. Pourquoi? En fait, cette fille avec toi. Elle est ma fille. D'accord. Je pensais qu'elle était ta sœur. Au fait, je l'aime bien. Elle est mariée. La semaine prochaine, elle partira. Viendras-tu? Quoi? Oui. Désolé, je ne savais pas. Tu le sais maintenant? Si je te vois ici à partir de maintenant, je ne t'épargnerai pas. Cette génération se souviendront. Tu m'as eu. Maintenant, qu'est-ce que tu me regardes, perds-toi. Tante, Au super, tu es venu. je vous ai dit. Tu n'es pas allé à l'université. Non, c'était une journée sportive à l'université. Et vous savez, maman ne me laisse pas faire de sport. C'est pourquoi je suis à la maison. Elle a raison. Tu ne prends pas soin de toi. Vous souvenez-vous, tu t'es blessé quotidiennement à l'école. Vous savez quoi? Aujourd'hui, je vais passer toute la journée avec toi.
C'est très génial. Qu'est-ce que c'est? Oh ça. J'ai été coupée par un couteau. Comment? Je coupais les oignons alors c'est arrivé. Zena a dû te gronder. Oui. Tante, tu sais, je n'ai pas eu mal à cause d'une coupure. J'ai été blessée en voyant maman. Maman pleurait alors, j'ai aussi pleuré en la voyant. Tu es le monde entier pour elle. Aucune mère ne peut t'aimer comme elle. Tu aimes aussi beaucoup tes enfants. Oui, mais personne ne peut rivaliser avec elle. Tu as raison. Tante, qu'est-ce que c'est? C'est un album photo. C'est très vieux. Je ne l'ai pas vu auparavant. Puis-je? Oui, pourquoi pas? Tante, ce sont de très vieilles photos. Est-ce que ça vient de ton mariage? Oui, du mariage et de quelques autres événements aussi. Est-ce toi? Tu es magnifique, tout comme Manor Baloche. Ne mens pas. Ouah. Est-ce Achar? Achar n'était même pas né lorsqu'il a été pris. Alors qui est-ce? Ton père. Papa ressemble à Achar. Il n'est pas comme Achar, Achar est comme lui. La coupe du visage d'Achar est très similaire à celle d'Ashfaq. En fait, leurs habitudes sont aussi les mêmes. Qui est-ce sur les genoux de maman? Moi. Tu n'étais même pas né à cette époque. Vraiment? C'est Achar. Oh, c'est Achar. Est-ce que maman avait l'habitude de prendre Achar sur ses genoux? Oui, pourquoi? Sans raison. Ta mère était une personne très aimante. Mais elle était un peu têtue. Elle n'était pas dure. Comme elle est maintenant. C'est une très bonne photo. Je pense que tu devrais revoir Ok, madame. et présélectionner les candidats. Ok, madame. Cher. Parfois, je prends aussi mes interviews. Ce qui s'est passé, ne demanderas-tu pas à t'asseoir? Je pense. Tu ne me demanderas pas de m'asseoir. D'accord. Je vais m'asseoir tout seul. Je dois aller à la cabine du patron. Oh. Votre aîné est venu dans ta cabine. Et tu le laisseras tranquille. Je ne pense pas. C'est un comportement professionnel. Y a-t-il un problème sérieux? Oui. Des recrutements d'importance sont en cours, mais vous ne l'avez pas fait. Discute de n'importe quoi avec moi. Ou devrions-nous dire ça, toi? Je n'ai pas jugé cela nécessaire. Tous les détails sur ces embauches est dans un seul fichier. Et ce fichier est sur votre table pendant 6 jours. Tu n'as pas fait. Je considère qu'il est nécessaire de le voir. Oui. Je voulais discuter de ce dossier. Je pense que nous devrions sortir. Prends un café. Et discutons de ça aussi. Désolé. Je n'irai nulle part. Discutez ici de tout ce que vous voulez. Allez, Zena. Tu vas à des réunions officielles. Alors, pourquoi pas avec moi? Monsieur Rachid Créchi. Tu essaies au mauvais endroit. Je ne peux pas. Comprends ton inconscience. Je veux dire, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Je suis une bonne personne. Je viens d'une famille aisée. Je suis ton aîné et, par-dessus tout, je suis célibataire comme toi. Tu es mon aîné pour moi, ça ne veut pas dire que toutes sortes de mauvais comportements de votre part. Je tolérerai.
quitter ma cabine dans 1 minute. Excusez-moi. Vous demandez à votre aîné de quitter votre cabine. Tu es senior. C'est pourquoi je te tolérais mais pas maintenant. Vas-tu partir maintenant? Maintenant, je n'irai nulle part. Voyons. Que pouvez-vous faire? Que ferez-vous? Tu appelleras la police? Ou des gardes? Allez, vas-y. S'il te plaît. Oh. Où vas-tu? Vous avez dit que... Tu me demanderas de partir. Excusez-moi. Aujourd'hui n'est pas le 1er avril. J'espère que tu plaisantes. Je ne plaisante pas. Et quelle est la raison? J'ai des raisons personnelles. Quelle est la raison personnelle que je ne connais pas? J'ai quelques raisons. Tu as l'air très stressé. Je garde ça, mais je ne l'approuverai pas. Et quand tu réalises, tu n'aurais pas dû démissionner. Tu peux revenir. Je ne vais pas? Je sais, tu es stressé maintenant. Tu peux prendre congé pour l'instant. Allez visiter Zone du Nord avec Rubab. Rentrez chez soi. Et si tu veux partir à l'étranger, le bureau le planifiera pour vous. Tu devrais aller à Dubaï. Désolé. Je ne veux pas te faire de mal. Nous devrions nous rencontrer dans 2 jours. Mais... Pas d'excuses. Si tu dis un mot maintenant, j'appellerai Rubab. Va juste te détendre. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Tante, Oui, chérie. où sont le fil et l'aiguille? Ça doit être dans la boîte dans le placard de ma chambre. Que vas-tu faire avec ça? Le bouton de la chemise d'Achar est cassé, je vais le remplacer. Ça doit être le premier bouton du col. Oui. Comment savez-vous? C'est son habitude depuis l'enfance. Il casse le même bouton. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il est comme ton père. Il cassait aussi le même bouton. Ne le remplace pas, Rubab. Laisse-le. Pourquoi? Ma chérie, ton doigt a été coupé. Tu ne devrais pas faire de tâches ménagères chez moi. Qui se soucie de ma main? Qu'est-ce que tu dis? Ma main va bien maintenant, je vais parfaitement bien. Ça ne sonne pas bien. Mais ça me semble correct. Mais Zena n'aimera pas ça. Elle ne te demande pas de faire des corvées. Ne t'inquiète pas, elle ne le saura pas. Ok, alors continue. Tu vas me faire gronder par Zena. Tante. Je l'ai fait. Puis-je accrocher la chemise? Oui, bien sûr. एक चोट पड़ी और ठेस लगी एक चोट पड़ी और ठेस लगी मेरे सोने पिया मैं हार गई तेरे प्यार की छाया रूठ गई मैं धूप चली मनवार गई मनवार गई तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान
साजना साजना बेलिया तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान मैं तेरे बिन जीना नहीं रांझना साजना बेलिया Allez. Combien de temps verras-tu Asher? Ton frère n'est pas très bon. Ok, alors donne-moi. Tu peux le faire. Vous seul êtes autorisé à faire ça. Personne d'autre ne peut faire ça. Que peux-tu faire alors? Je lui arracherai les yeux devant toi. Quelle excuse as-tu invoquée pour entrer dans sa chambre? Tante m'a demandé de remplacer le bouton de la chemise d'Achar. Alors je suis venue pour faire ça. À qui appartient le bouton de chemise? La chemise d'Achar. Je n'entends pas à qui appartient le bouton de chemise. Est-ce que je te le dis? Oui, dis-moi. Est-ce que je? Ok, vas-y maintenant, je vais voir cette photo. Non. Oh mon Dieu, s'il te plaît, laisse-moi voir ma belle-sœur. Rhubarbe. J'arrive. Asher. Il. Vas-tu? Moi? Je vais déjeuner. Veux-tu me rejoindre? Non. Peux-tu m'y déposer, s'il te plaît? Bien sûr. Allons-y. Je suis déjà en retard. D'accord. J'appelle le chauffeur depuis 45 minutes. Quand il a répondu à mon appel, il m'a dit que j'arrivais. Il n'est pas venu jusqu'à maintenant. Il a dit qu'il était coincé dans les embouteillages. Savez-vous, aujourd'hui c'est l'anniversaire de papa. Je dois lui offrir un cadeau. Je dois lui offrir un cadeau aujourd'hui car aujourd'hui c'est son anniversaire. Mais ils ne comprennent pas. C'est pourquoi tu es gentil avec moi. Quelle gentillesse. Que tu m'as choisi. Pour te déposer au centre commercial. Sinon, généralement au bureau. Nous sommes à distance. Vous savez quoi? Pourquoi je suis loin de toi au bureau? Parce que je suis sûre. Si j'interagis avec toi, tu vas flirter avec moi. Et s'il vous plaît, ne dis pas ça. C'est une romance, pas un flirt. J'étais sur le point de dire ça. C'est une romance, pas un flirt. Je le savais. C'est ce que je t'ai dit. Asher, ces choses ne te conviennent pas. Tu devrais te comporter comme un gars mature et honnête. D'accord. Si tu as un peu de temps et... Si cela ne vous dérange pas, alors... Il y a un restaurant chinois sur le chemin. Vas-tu déjeuner? Oh, Asher. Ce n'est pas de ta faute. Votre entreprise n'est pas bonne. Quels idiots te conseillent pour impressionner les filles? Non, pas toutes les filles. Juste une fille. Toi. Moi? Aucune chance. Je te mets au défi. Défi. Tu exprimeras ton amour. Avant moi. जब सांवल मेरे मोड़ मोहार चले हम दिल की बाजी Je pense, nous sommes arrivés. D'accord. Ici, à côté. Nous sommes arrivés. Au centre commercial. À plus tard. Merci. Je suppose. Tu ferais mieux de penser à quelque chose de mieux. Au revoir.
Je ne peux pas. Comprends ton inconscience. Je veux dire, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je suis une bonne personne. Je suis bien. Je suis aussi ton aîné. Et par-dessus tout, je suis célibataire comme toi. Tu vois, mon oncle t'a envoyé beaucoup de cadeaux. Tu peux les compter. Allez. Ils ne sont pas plus dignes que toi. J'aime tout ça. Celui-ci. Tu utilises mes affaires plus que moi. Je ne sais pas si papa viendra le jour de mon anniversaire ou pas. Pourquoi ne vient-il pas? Il m'a appelé aujourd'hui. Il arrive bientôt. Tu l'as dit à papa? Qu'il me manque beaucoup. Je veux le rencontrer et passer du temps avec lui. Zaina. Salutations maman. Je sais que tu te sentais mal. J'étais juste. Je ne rencontrerai même pas papa. Je ne prendrai pas cadeau de sa part. Laisse-moi tranquille pendant un moment. Je suis désolée maman. Je ne l'ai pas fait intentionnellement. Merci. Savez-vous, Monsieur Guerre, Oui, que s'est-il passé? rien ne s'est passé. Il m'a parlé d'une proposition. Pour Farid. Tu ne leur as pas dit qu'elle était engagée. J'ai dit ça? Elle s'est engagée envers quelqu'un. Et elle se mariera dans quelques mois. Alors? C'est une bonne proposition. Le gars est installé à l'étranger. La famille est aussi bien. Je pensais que nous devrions demander à Zena de le considérer pour Rubab. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Zena n'épousera pas Rubab, hors de la famille. Et Achar est aussi une option pour elle. Elle ne sera pas d'accord. Pourquoi? Rubab nous est cher. Elle est ma nièce. Si Zena n'est pas d'accord, nous parlerons à Ashfaq. Il a le droit. Prendre une décision concernant sa fille. Selon vous, la décision prise par Ashfaq. Zena acceptera la décision d'Ashfaq. As-tu demandé à Achar son opinion? Accepte-t-il cette proposition ou non? Il change de sujet chaque fois que j'en discute avec lui. दूरा छा तख्त हजार
Achar est venu. Parle-lui maintenant. Salutations. Salutations à toi aussi. Mon cher fils. Nous parlions de toi. À propos de quoi? Tu lui parles. De quoi s'agit-il? Mon cher. Comment vas-tu dans ton bureau? Tout bon. Bien, bien. En fait, nous parlions de ton mariage. Donc, que penses-tu de Rubab? Rhubarbe. Pas du tout. C'est une chouette fille. Tu pourrais l'aimer, non? Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Ce qu'il y a de bon en elle. Je ne veux pas en parler. Je ne veux pas me marier. Qu'en penses-tu? Tante sera-t-elle d'accord avec ça? Pas du tout. Tu parles de toi. Que penses-tu de Rubab? Papa, je ne veux pas l'épouser. Et s'il te plaît, ne me parle pas de mariage. Depuis au moins 2 ans. Je te dirai si je veux. Oui, As-tu entendu? Il ne lui a même pas parlé correctement. Je sais que c'est une gentille fille. Tu lui parles. Elle vient de la famille, nous la connaissons tous. Sa vie sera réglée. J'ai peur que Tena fait engager Rubab ailleurs. Tu lui parles. D'accord. Je vais. Laisse-moi prendre le thé tranquillement. allez. Allez. Oui, frère. Qui a fait cela? Toi? Pourquoi devrais-je le faire? Je n'ai pas de temps libre. Alors qui a fait ça? Elle a fait ça. Qui est-il? Tu fais comme si tu ne savais pas. Rubab a fait ça. Pourquoi elle fait ça? Va lui demander. Pourquoi tu me grondes? Elle peut recommencer pour toi. Dis-lui de ne pas entrer dans ma chambre. Je ne dirai jamais ça. Elle sera blessée. D'accord. Alors, je vais l'affronter tout seul. Alors ne dis pas ça. Je l'ai blessée. Frère, pourquoi es-tu offensé? Laisse-la faire ça. Après tout, elle devra le faire. Plus tard. Quoi? Cela n'arrivera pas. Quiconque a ce malentendu, demande-lui de l'effacer. Allez. Tente. Que fais-tu?
Je joue au football. Tu ne vois pas que je fais frire un œuf. Que faites-vous ici? Où est Farid? Pas ici. Où est-elle allée? Elle est sortie faire du shopping. Et tante? Elle a aussi accompagné. Et papa y est allé aussi. Rien d'autre? Non. Tout est brûlé maintenant. Donc? J'aime manger des œufs brûlés. Tu en veux aussi? Tu mens? Tu n'aimes pas du tout les œufs brûlés? D'accord. En fait, ma tante m'a dit quand ton œuf était brûlé. Tu en fais toute une histoire. Tu aimes un œuf à moitié au plat, n'est-ce pas? Ok, et aujourd'hui je veux manger un œuf brûlé. Avez-vous un problème? Oui, j'ai un problème. Je ne te laisserai pas du tout manger cet œuf brûlé. Tante viendra me demander comment oserais-je te laisser manger ça. Elle va me gronder. Partez maintenant. Quoi? Loin. Que fais-tu? Je vais le faire disparaître maintenant. Pars déjà. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu ne manges pas? Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Que veux-tu dire par là? Dis-moi juste ce que c'est. Pourquoi me demandes-tu? Maman le dit, elle le saurait mieux. Une chose que vous devriez tous les deux écouter. Ces tactiques de chantage émotionnel qui, tu essaies de me tirer dessus, ça ne marchera pas. Alors ne te torture pas. Et profitez de votre nourriture. Qu'est-ce que tu regardes? Passe-moi ça. Maman, Tu n'as pas dormi. sans toi ici. Comment puis-je m'endormir? Je suis désolée mon enfant. À ce moment-là, je t'ai demandé de quitter ma chambre, je suis très désolée, je ne voulais pas pleurer devant toi. Je suis vraiment désolée. Non, maman. S'il te plaît, ne dis pas désolé. Tu sais pourquoi je ne voulais pas pleurer devant toi?
Parce que tu as toujours vu ta mère être une femme très forte. Mais ta mère l'est aussi. J'ai aussi peur de beaucoup de choses. Elle a peur de la confiance. Peur des gens. Et il a aussi peur des hommes. Ces hommes, tu les connais. Ils sont très sans cœur. Peu importe si c'est ton propre frère, ou ton frère, ou vos collègues travaillant à votre bureau. Ils sont tous sans cœur. Saviez-vous pourquoi les hommes sont si sans cœur? Parce qu'on leur apprend à être comme ça dès le début. Que les hommes ne pleurent pas du tout. J'aimerais qu'au lieu de cela, on leur enseigne. Ça ne fait pas pleurer les autres. Je suis désolée, maman. Je t'ai beaucoup découragée en parlant de papa avant, n'est-ce pas? Quand papa viendra, je ne lui parlerai même pas. Aucun enfant. Je veux que tu le rencontres. Je ne veux à aucun prix que tu. J'ai l'impression que ta mère t'a empêché de parler au tien. Encore mon père. Tu peux le rencontrer. Juge-le par toi-même. Et ensuite tu pourras voir si c'est une bonne personne. Va dormir maintenant. Fais-moi m'endormir. Juste comme tu le fais toujours. Maman, je suis prêt à l'écrire pour le compte-rendu. Que même s'il se marie, le mariage ne réussirait pas. Comment ça ne se passera pas? Comment peux-tu dire ça? Juste parce que la personne que j'aime est le frère de ta femme, n'est-ce pas? Elle a dû te dire ça. Que le mariage n'est pas possible. Maman, est-ce que tu écoutes ça? Quel est ce ton que tu utilises avec ton frère? Quel mal ai-je dit? Je n'ai rien dit à ça, Jade. Des centaines, c'est juste. Je n'ai pas besoin de ta position à ce sujet. Nous disons ce qui est mieux pour elle, et elle nous considère comme ses ennemis. Qu'est-ce que j'aurai de mieux? Dis-moi ce que je vais obtenir de mieux. Si je ne me marie pas avec la personne que j'aime alors, comment est-ce mieux pour moi? Ton mariage ne réussira pas. Toi et Ishfaq avez tous les deux la même personnalité. Tous deux têtus. Aucun de vous ne fera de compromis. Tu me traites de têtu. Et m'arrêtes aussi. Si tu sais ça, je suis têtu alors. Alors qu'en penses-tu? Que tu diras non et je reculerai. Mon fils. S'il te plaît, cède. Ce ne sera pas elle qui reculera. Ok maman? Marions-la là-bas alors. Mais si elle et Ishfaq n'ont pas une vie heureuse, alors écoute-moi. Je ne serai pas celui qui détruira ma maison pour elle. Tu ne peux pas regarder où tu vas. Pourquoi riez-vous? Je te gronde. C'est pour ça que j'ai ri. C'est une fille tellement folle. Que s'est-il passé, frère? Je la gronde et elle rit. En fait, elle aime aussi tes réprimandes. Elle n'a jamais été grondée par son père, n'est-ce pas? Allez,
Tu es de retour. Maman, tout va bien? Tu n'es pas allée à ton bureau. Non. J'ai pris un congé de quelques jours. Pourquoi? Est-ce que ta santé va bien? Te sens-tu bien? Oui, je vais tout à fait bien. Rhubarbe. Certaines personnes sont venues aujourd'hui. Quelle personne, maman? Certaines personnes viendront le soir. Ils viendront pour toi pour une proposition. Reste prêt. तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान, मैं तेरे बिन जीना नहीं, रांझना साजना बेलिया। As-tu eu du mal à trouver la maison? Pas du tout, Sakeina nous a guidés à fond et, quand nous sommes arrivés, nous l'avons vu. Oui, oui, j'étais tout le temps debout en bas. Partir. J'ai dit s'en aller. Écoutez. Apporte-moi du thé. Apporte aussi quelque chose de salé à manger avec, d'accord. Apporte un kebab, fais-le à la place. Grillez 2 tranches de pain. Et mets du kebab et du fromage entre les deux. Je ne ferai rien et si tu veux. Alors vas-y, fais-le toi-même, vas-y. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi es-tu si en colère? Tu le sais. Comment pourrais-je savoir? Maman, Quoi? toi aussi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu le sais. Quel est le problème de cette maison? Maman? Maman? Frère, s'il te plaît, prends quelque chose. Cela va continuer mais, s'il te plaît, appelle ta fille. Oui, bien sûr, laisse-moi l'appeler. À quoi penses-tu? Tu dis que tous les hommes sont pareils, ils sont tous pareils. Alors pourquoi tu m'en prépares un? Pourquoi veux-tu me marier? Un jour ou l'autre tu te marieras. Alors n'est-il pas mieux que cela arrive à temps? Je ne veux pas me marier. Je ne veux pas te quitter et aller n'importe où. Si tu ne me quittes pas et pars. Puis un jour je te quitterai et partirai. Où? À Allah, ou d'autres penses-tu? Maman, pourquoi tu dis une chose pareille? Regarde mon enfant. Je veux cela. Quelqu'un apparaît pour toi qui peut mieux prendre. Prends soin de toi puis de moi. Et qu'en penses-tu? La personne que tu me trouveras va devenir ainsi? Qu'en penses-tu? Que je fermerai les yeux et t'épouserai n'importe où. Cela ne veut pas du tout vrai. Je ferai tout un postpartum de la famille. Celui dont tu feras partie. Pour le moment, ils sont juste là pour te voir. Et puis je les verrai.
Et si je trouve des problèmes? Alors je ne dirai pas oui. D'accord? Avant le mariage Je connaissais très bien papa aussi, n'est-ce pas? Je pensais que... J'étais très jeune. Qu'aurais-je fait? J'étais innocent et stupide. Mais maintenant je reconnais tout. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Et si dans mon cas aussi, la compréhension s'avère alors être un malentendu? Cela n'arrivera pas. Fais-moi confiance. Ils attendent dehors. Allons-y. Allez. Au fait, il n'y a personne dans la maison. Je te l'ai déjà dit, n'est-ce pas? Son mari est à Dubaï. Et ils sont séparés les uns des autres. Mais quand même. Frère. Neveu, cousin, il doit y avoir quelqu'un. Oui, oui. Le frère reste en bas. Pour qu'il ne monte pas à l'étage? Ils sont notre frère, pourquoi ne le ferait-il pas? Ils montent à l'étage. Et qu'en est-il de leurs enfants? Ils ont 2 enfants avec la grâce de Dieu, un fils et une fille. Donc, pourquoi sont-ils? Tu sais, je ne propose pas ici alors. Oh frère, tu parles de proposition. Partout où le destin nous mène, nous irons. Non, ce que je veux dire, c'est toutes sortes de mauvaises relations ou même une bagarre. C'est ça le truc. Tu peux demander quand ils viennent. Il suffit de laisser. Ta fille est très belle. Quel est ton nom? Frappant. Bien né Rabab, que fais-tu? J'étudie. Bien. Qu'est-ce que vous étudiez? Après mon BBA, j'ai fait mon master maintenant. Bravo, Sarmad a également fait un MBA. D'ailleurs, ça ne me dérange pas mais j'avais l'intention de le faire. Pose des questions sur ton mari. Frappant. Allez à l'intérieur. Moi et mon mari avons divorcé. Ça fait 14 ans. Il s'est remarié. J'ai déjà dit à Sakina de vous le dire les gars mais je pense. Pour elle-même, elle ne te l'a pas dit. Avec qui Rabab va se marier? Où et quand? C'est ma décision. Son père ne participera pas non plus à cette discussion, ni le mariage. Mais pourquoi est-ce ainsi? Parce que je ne l'inviterai pas. Et qu'en est-il des autres parents et tout ça? En bas, mon frère et sa famille vivent. Nous ne bougeons pas et parlons beaucoup ensemble. Mais nous vivons comme des voisins. Les filles suivent généralement les traces de leur mère. Ne penses-tu pas que quoi que tu fasses, elle le fera? Fais-le aussi dans sa vie conjugale. Si son mari fait exactement ce que mon mari m'a fait, alors je devrais dire qu'elle devrait le faire. En fait, fais quelque chose de pire que ça. Ça ne me dérange pas que je dise ça, mais à première vue, je ne pense pas que tu veuilles épouser ma fille part maintenant.
Désirez-vous autre chose? Non, merci. Ok alors. Au revoir. Merci. एक चोट पड़ी और ठेस लगी एक चोट पड़ी और ठेस लगी मेरे सोने पिया मैं हार गई तेरे प्यार की छाया रूठ गई मैं धूप चली मनवार गई C'est donc la raison de ta colère et de celle de maman. Oui. Parce que si tu avais dit oui, donc au lieu des autres, notre père aurait. Je suis allée pour la proposition. Je ne comprends pas du tout toi et maman. Pourquoi me forces-tu? Si je ne veux pas me marier, pourquoi vous me forcez tous les deux? Parce que nous savons tous les deux combien elle t'aime, d'accord. J'ai aussi peur de la réalisation. Que toi et Rabab pourriez se marier avec des personnes différentes. Bonjour. Oui, c'est Achar qui parle. Oui, qu'est-ce que c'est? J'ai besoin de te parler. Veux-tu venir ou devrais-je? Non, non, ne monte pas, d'accord. Faisons ça à la place. Retrouvons-nous sur le toit. ASR. Salutations. Salutations. Dis-moi quelque chose. Qu'avez-vous déjà ressenti à cause de l'une de mes actions? Que je vous aime? Oui. Quoi oui? Je veux dire. Je ne sais pas. Ou ai-je déjà essayé de te parler? Ou je t'ai envoyé un message ou quelque chose comme ça? Ou ai-je même regardé vers toi avec un sourire? Alors pourquoi as-tu fait passer le message que quelque chose se passe? Je n'ai pas dit. Une minute, je n'ai pas encore fini. Maman et Farid sont incompris que toi et moi pourrons un jour nous marier. Mais je te le dis très clairement. Rien de tel n'arrivera jamais. C'est pourquoi ce serait mieux pour toi que tu mettes fin à leurs incompréhensions. Parce qu'ils ne vont pas m'écouter. Peut-être qu'ils t'écouteront. Encore une chose. Si j'apprends que tu es entré dans ma chambre, où j'ai touché mes affaires alors je ne te parlerai pas. J'en parlerai à ta mère. एक चोट पड़ी और ठेस लगी मेरे सोने पिया मैं हार गई
Zera. Oui, sœur. Salutations tante. Salutations. Est-ce que l'électricité est ici? Oui, ça marche ici. Vraiment, ça ne marche pas en bas. Peut-être que la phase est différente, c'est pourquoi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Te sens-tu bien? Oui, je me sens bien. Pourquoi as-tu l'air si triste? En fait, je me préparais pour les examens toute la nuit, c'est peut-être pour ça. Je ne pouvais pas dormir. Oh, j'ai oublié de dire la chose pour laquelle je suis venue. Puis-je repasser la chemise de Sajjad ici? Oui, oui, bien sûr. Frappant. Allume le fer pour ta tante. Viens ici, tante. Tante, attends ça une seconde. Donne-moi. Je le ferai. Ta mère viendra à l'intérieur. Oh non, ce n'est rien, laisse-moi. Tu me feras bannir d'ici. Oh non, tante, rien ne se passera. Ce qui s'est passé. Ce t-shirt n'est pas celui de mon oncle. C'est la décision d'Achar de s'écarter, je le ferai si ton maman voit ça, elle sera en colère. Pourquoi as-tu menti à maman? Je pensais qu'elle serait toujours en colère si elle écoutait son nom. Pourquoi? Elle voit une ombre d'Ishfaq en Achar, c'est pourquoi je dis. C'est pourquoi elle reste ennuyée par lui. Tu ne me l'as pas dit. Mais je sais tout ce qui s'est passé ce jour-là. Quel jour? Ok, n'agis pas de manière si innocente. Tu sais très bien de quel jour je parle en ce moment. Tu ne te mets pas en colère contre maman. J'avais l'habitude d'être en colère contre elle. Maintenant non. Maintenant j'y suis habituée. Et à quoi on s'habitue? Alors cette personne avec tous ses biens et ses inconvénients commence à être spéciaux. Je ne comprends pas du tout ce garçon, quel est son problème? J'ai repassé toutes les chemises et je les ai gardées en bas. Il les a tous sorties, pensant quoi porter. Je suis fatiguée. Et je dois aussi descendre les escaliers. Attends, je t'apporterai de l'eau. Ok, attendez. Je vais rester assis ici pendant un moment mais... Fais-moi une faveur s'il te plaît. Oui. Peux-tu s'il te plaît aller donner cette chemise à Achar? Si maman me le demande, que vais-je lui dire? Dis juste que tante était fatiguée, c'est tout. Et cet oncle a dû aller au bureau. Il est en bas, ne t'inquiète pas, tu ne seras pas un menteur. Ok alors. Merci mon enfant. Voici ta chemise, ma tante l'a envoyée pour toi, la voici. C'est elle qui l'a repassée. Ok, vas-y maintenant. Écoutez. J'ai été un peu trop dur avec toi hier. Désolé. Qu'est-ce que tu regardes? Partir. यार दिलाते
Que s'est-il passé, mon enfant? Frappant. As-tu éteint le poêle? Poêle? Oui, oui, je l'ai éteint. Ok alors. Vas-y, prépare-toi et prends ton petit déjeuner. D'accord. Ok, Vera. Le thé était très bon. Une seconde sœur. Cette chemise. Que Rabab était en train de descendre, alors j'ai envoyé. Avec elle alors. Tante était fatiguée, alors j'ai pensé que je pourrais. Va et donne ça aussi. Ok, je vais y aller maintenant. Écoutez. Parfois une personne doit s'allonger devant l'autre. C'est pourquoi la prochaine fois que tu mentiras, faites-le en toute confiance. Sinon ne le fais pas. Je suis désolée, Achar. Tu devais venir aujourd'hui aussi. C'est bon, ce n'est pas grave, à tout moment. Sais-tu que je dis toujours à papa de vendre la voiture et il ne m'écoute jamais parce qu'il est toujours d'humeur nostalgique. Ses souvenirs de jeunesse sont liés à cette voiture. Il dit que ma mère n'est pas restée avec lui pendant les moments difficiles comme autant que cette voiture l'a fait. Et tu sais quoi? Maman dit en réponse à ça? Quoi? Elle disait qu'on pouvait aussi avoir des enfants avec ça. Au fait, ton père a fait ce qu'il fallait. Je ne vends pas la voiture. Pourquoi? Je veux dire, tu me donnes du temps avec cette excuse. Je savais que tu dirais ça. Vraiment? Est-ce que je me trompe cependant? Je ne sais pas, à ce stade, je m'en fiche. S'il le vend ou pas, je vais lui dire de me procurer une nouvelle voiture, c'est tout. Et s'il n'est pas convaincu? Alors, je parlerai au bureau. Je suis un élément important du bureau, je devrais avoir une voiture. Et si je n'y arrive pas non plus, je vais demander un prêt. tu veux seulement prendre une voiture pour que je ne te dépose pas? Non, Achar, ce n'est pas très convenable non plus. Ça te dérange tous les jours. Et toi aussi, tu es bien trop gentil. Tu ne me dis jamais non et c'est tellement gentil. Je dis non. Mais pas pour toi. Les yeux devant. Voir. Salutations. Salutations. Oui, qu'est-ce que c'est? Puis-je entrer s'il te plaît? Je ne pense pas que je vous connais. En fait, nous sommes venus ici hier pour la proposition de Rabab. Ok, entre. S'asseoir. Le fait est que nous aimons et admirons vraiment Rabab. Mais certaines des choses discutées là-bas, j'étais hors de la tête. En ce moment, Zera serait en fonction donc. Je pensais te demander. Zera m'a dit que tu n'étais pas en bonne relation avec elle. Je veux dire que vous vivez tout comme des voisins. Quelle pourrait en être la raison? Non, ce n'est rien de tout cela. Nos relations sont bonnes, nous parlons ensemble. Asseyez-vous et amusez-vous ensemble aussi. Ce n'est rien de tout cela. Si tel est le cas, vous devriez tout. J'étais là quand nous sommes arrivés. C'est Zera qui en est responsable. Chaque fois qu'elle a besoin de quelqu'un, elle l'appelle. Nous n'avons pas non plus à nous plaindre et nous ne sommes pas en colère contre elle. Le fait est que j'ai entendu autre chose aussi. Qu'as-tu entendu ?